Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer sur notre joli éléphant DIY à faire au crochet de chez Action. Je vous ai fait le tuto pas à pas, on a fait les oreilles dans une première vidéo, les bras dans une deuxième, ou les jambes, je ne sais plus, et dans une troisième, les pattes. Voilà, aujourd'hui nous allons faire la quatrième vidéo et nous allons faire la tête. Alors, pour commencer la tête qui est une grosse pièce. Oups. Grosse pièce de la bestiole, n'est-ce pas? Donc, il va nous falloir la pelote de la couleur de votre éléphant. Je vous rappelle que c'est un tuto que vous pouvez suivre, vous n'avez pas besoin d'acheter le kit. Voilà, moi je vous fais les vidéos, je ne peux pas photocopier à tout le monde les notes écrites, mais avec les vidéos, vous êtes tout à fait capable. Surtout que je prends le temps, je fais vraiment pas à pas, vous êtes capable de reproduire cet amigurumi éléphant. Donc il vous faudra le crochet 3, la pelote, un petit marqueur et un ciseau. Évidemment, il vous faudra la ouate de rembourrage puisque au niveau de la tête, il faudra rembourrer cette partie du corps. Alors, pour la tête, on va commencer donc par faire un nœud coulant. Donc, si vous êtes arrivé déjà jusque là, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes où je prends vraiment le temps de vous expliquer tous les mailles serrées, les mailles coulées, les nœuds coulants. Voilà, je refais le nœud coulant avec vous, le nœud magique. On fait une croix sous l'index et le majeur. Ici, on passe sous le premier fil, on va récupérer le second. On fait un petit quart de tour et on prend le fil que je passe dans ma petite maille. Là, on a fait un nœud coulant, un nœud magique. Si je tire ce fil, le nœud se réduit. Pardon, je me trompe. Vous voyez, il va être tout petit. Alors, on va travailler dans ce cercle. On va faire une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées dans ce cercle. Donc, on pique, on ramène le fil. On passe le fil dans les deux mailles. Et on note. Quand je dis on note, c'est qu'on met le petit marqueur. Ça, c'est la première des 6. Et on fait le premier rang. Donc, une deuxième. Oups. Une deuxième. Une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. On resserre le petit nœud pour pas qu'il y ait d'espace. Et on va aller dans la maille où il y a le marqueur, faire une maille coulée. Donc on a 6 mailles serrées dans ce premier petit cercle. On monte. On prend de la hauteur avec une maille en l'air. On va doubler toutes ces mailles, c'est-à-dire que au même endroit, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc c'est une augmentation. Une, au même endroit, je reviens et je refais une deuxième. Maille suivante. Pareil, 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante. Dans chaque maille, on fait 2 mailles serrées. Jusqu'à arriver à la dernière maille où on fait les 2 dernières et on doit avoir 12 mailles serrées pour ce second rang. On a doublé toutes les mailles. Donc pareil, chaque rang va se fermer de la même façon avec une maille en l'air et chaque rang va se débuter une maille coulée, pardon, et chaque rang va se débuter avec une maille en l'air. Donc on a fait la maille en l'air. Au troisième rang, on va faire une augmentation. Donc au même endroit, je viens faire 2 mailles serrées. Et hop, je rétrograde et je viens marquer la première. Maille suivante, une seule. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'au marqueur, 2 mailles serrées. Ça va se travailler sur 2 mailles. 2 mailles serrées dans la première, une maille serrée dans la deuxième. 2 mailles serrées dans la première, une maille serrée dans la deuxième. Donc on répète l'augmentation dans la première et la maille serrée individuelle dans la seconde. Une augmentation, une maille serrée individuelle. Une augmentation et dans la dernière, une maille serrée individuelle. On finit toujours le rang par une maille serrée individuelle. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par l'augmentation. Si vous commencez
je ne sais quel ouvrage par une maille serrée seule, vous devez finir par une augmentation. À la fin de ce troisième rang, on doit avoir 18 mailles serrées. Donc là, la maille en l'air, la maille coulée, pardon, la maille en l'air, la première maille serrée du rang, et on va en faire une seconde. On commence toujours dans ce tuto par les augmentations dans la première maille. Donc on rétrograde, hein, et on met bien le marqueur dans la première maille. Donc ce quatrième rang, on va faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc dans la première, les 2 mailles serrées, dans la deuxième, une seule, et dans la troisième, une seule. Et on répète. Donc dans la première, l'augmentation, dans la deuxième, une seule, dans la troisième, une seule. L'augmentation, une seule, l'augmentation, une seule, l'augmentation, une seule et une seule. Donc dans la première, l'augmentation, dans la deuxième, une seule, et dans la troisième, une seule. On a fini, hop, le quatrième rang, et on doit avoir 24 mailles serrées. Donc là, hop, la maille coulée, la maille en l'air pour commencer le cinquième rang, et on va faire tout de suite au même endroit les 2 mailles serrées pour commencer ce cinquième rang. On met le marqueur dans la première, on n'oublie pas. Et pour ce cinquième rang, on va le travailler sur 4 mailles. Donc dans la première, une augmentation, dans la deuxième, une maille serrée, dans la troisième, une maille serrée, dans la quatrième, une maille serrée. Donc une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Et ça, tout le long du rang, jusqu'au marqueur. Je vais faire ce rang avec vous. 1, 2, c'est toujours pareil. Vous verrez quand vous ferez plusieurs amigurumi, c'est toujours pareil. On monte comme ça les ouvrages. 2 et 3 mailles serrées individuelles. On a fini ce cinquième rang. Vous devez avoir, si tout s'est bien passé, 30 mailles serrées. On va faire le sixième rang. Je crois que c'est là. Oui, c'est la maille en l'air, ça. Maille coulée, maille en l'air, 1 et 2 mailles serrées au même endroit sous la maille en l'air pour la première maille. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Donc, dans la première maille, une augmentation. Et dans les 4 suivantes, des mailles serrées individuelles. Donc, je refais une séquence avec vous. Une augmentation dans la première. Et 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles. Donc, on répète jusqu'au marqueur. Je viens de terminer par la quatrième maille serrée. Et donc, nous avons à la fin de ce rang 36 mailles serrées. Alors, le septième rang, il va être particulier. Il faut que je regarde. Ah non, je confonds. Non, c'était dans les oreilles. Non, 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 on continue. Donc, on a les 36 mailles serrées. Le septième rang, on va le faire ensemble aussi. Donc, on va faire la maille coulée. Je vais terminer dans les oreilles, je me suis trompée. On recommence par l'augmentation. On marque la première. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4,
5, une augmentation et 5 mailles serrées dans les 5 suivantes. Donc une augmentation et 5 mailles serrées et vous répétez jusqu'au marqueur. Je viens de faire la 5e maille serrée pour terminer ce 7e rang. On doit avoir 42 mailles serrées. Le 8e rang, on va fermer. Donc avec la maille coulée, ça ne change pas. La maille en l'air, au même endroit, on vient faire une maille serrée. Et ce 8e rang, on va faire les 42 mailles serrées comme elles se présentent. Donc si le côté est bon, on doit en avoir 42. Donc 4, 5. Je suis à 40, 41 et 42. Mon 8e rang est terminé. Ce que je vous conseille, c'est nous allons faire le 8e jusqu'au 13e rang, les 42 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, ce que je fais, moi, je marque 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je viens rayer mes rangs quand ils sont finis. Et comme ça, je sais où j'en suis. Donc, je vous laisse faire le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 avec les 42 mailles serrées et on se retrouve. Donc, j'ai fini le 14e rang. Regardez ce que ça donne déjà ici. Donc, on va faire le 15e rang et après, je vous explique les autres rangs qui vont être identiques comme on vient de faire jusqu'au 14. Donc, c'est toi qui tapes, Irina? C'est toi qui tapes dans le mur? Hein? Bref, le 14e rang, donc, on va faire une augmentation, 13 mailles serrées. Une augmentation, 13 mailles serrées. Donc, il faut toujours apparemment faire la maille coulée, la maille en l'air. On va faire une augmentation dans la première. Donc, l'augmentation, vous savez ce que c'est maintenant, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. On vient marquer la première. 13 mailles serrées. 1, 13 mailles serrées et on recommence la séquence. Une augmentation dans la première et 13 mailles serrées individuelles. Une augmentation et les 13 mailles serrées pour finir ce rang. Dix, 11. Ouh, j'ai mal au bras. 12 et dans la dernière, la 13e. Donc là, on a fait le 15e rang, le 14e, pardon. On a 45 mailles serrées. Donc, maille coulée, maille en l'air, même endroit, maille serrée. Je la note, c'est la première du 15e rang. Et du 15e au 20e rang, on va travailler les 45 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, je vous montre comment moi j'ai procédé. 15, 16, 17, 18, 19, 20 et je vais rayer à chaque fois. Donc, vous faites les 42 mailles serrées, la maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air, les 45 mailles serrées, etc., etc., jusqu'à avoir le 20e rang. Et au 20e rang, pour commencer le 21e, on se retrouve. Donc, ça y est, j'ai terminé le 20e rang. On va faire le 21e rang et à partir de là, on va commencer les diminutions et à former, d'après ce que j'ai compris, la trompe qu'il faudra évidemment rembourrer un petit peu
avec la ouate en même temps que rembourrage de la tête de l'éléphant. Donc le 21e rang, on va faire une maille coulée. Je vous dirai quand on fermera plus les rangs comme ça. Une maille en l'air. Et on va faire 2 mailles serrées ensemble. Donc c'est une diminution. Donc on pique où on a fait ici, la maille en l'air. On pique, on prend le fil et on ressort. On a 2 mailles sur le crochet. Dans la seconde maille, on pique, on ramène le fil. On a 3 mailles. On va passer le fil de la pelote avec le crochet dans les 3 mailles. Et là, on a fait une diminution. On a pris les 2 mailles et on n'en a fait qu'une. Donc on commence comme on a commencé par les augmentations, les rangs, on les commence par les diminutions. Donc on va aller à l'inverse, une diminution et 13 mailles serrées. C'est la séquence qu'il faudra répéter jusqu'au marqueur. Donc 10, 11, 12 et 13. On refait une diminution. Donc la diminution va se travailler dans les 2 mailles ici, celle-là et celle-là. Donc on pique dans la première, on ramène le fil, on sort. Et on pique dans la seconde, on pique, on ramène le fil. Il y a 3 mailles et on passe le fil dans les 3. Là, on a refait une diminution. Donc on refait les 13 mailles serrées individuelles après la diminution. Après la trompe va se former, je ne sais pas à quel endroit, on va voir. Une diminution, on pique, on ramène et on passe dans les 3 mailles et les 13 mailles serrées. Si le côté est bon, vous devez arriver au marqueur. 10, 11, 12 et 13. Voilà, là vous voyez que ça va commencer à rétrécir. Donc le 21e rang est fait, on a 42 mailles serrées. Le 22e, la maille coulée, comme d'habitude la maille en l'air. Et on va faire la diminution. Donc on pique, on ramène, maille suivante, on pique, on ramène et on passe le fil. Et là on marque. Je vais marquer que je suis au 22e. Et on va faire 5 mailles. Attendez, 5 mailles serrées. Donc une diminution. Et dans les 5 suivantes, une maille serrée. 2, 3, 4, 5. Je vous remontre la séquence qu'il faut répéter. Une diminution, donc on pique, on ramène dans la deuxième et on passe le fil. Et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution et 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5. Diminution et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Diminution. 4, 5, une diminution et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la fin de ce 22e rang, vous devez avoir 36 mailles serrées. Le 23e rang, on va faire la même chose, mais on va diminuer. Donc maille coulée, maille en l'air, dans la première maille et dans la deuxième, on n'en fait plus qu'une, on fait une diminution. Et on avait fait 5 mailles serrées, là on en fait une de moins, donc 4, 1, 2, 3,
4. Donc ce rang, ça va être une diminution et 4 mailles serrées individuelles. Vous allez voir, ça va commencer à vachement réduire. Une diminution, 2, 3, 4. Une diminution, 1, 2, 3, 4. Diminution, 2, 3, 4. Et je crois qu'on a la dernière séquence. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 3 et 4. Vous voyez, ça réduit. Toujours pas la trompe à l'horizon. Je sais pas, ils vont nous faire la trompe. C'est un grand mystère. Donc, le 24e rang, comme d'habitude, maille coulée, maille en l'air. On commence par une diminution et on marque. Et je crois que ça va être bientôt qu'on va plus faire de maille en l'air et de maille coulée. Donc le 24, on le fait encore comme ça. Donc la diminution et les 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Donc la diminution et les 3 mailles serrées individuelles. La dîme et les 3 mailles serrées individuelles. Diminution. Et la dernière séquence, la diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées individuelles. Donc à la fin de ce 24e rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. On va faire le 25e rang. Et là, on ne va plus fermer le rang, on ne va pas faire de mailles coulées et on va arrêter aussi les mailles en l'air. Et là, on va faire donc là, passer le bout du fil, remplacer la trompe de laine. Je vois pas où ils la font la trompe. Elle doit se former, je pense. Hein. Elle doit se former quelque part, mais où? Peut-être là. Bref, je sais pas trop. Hein. Donc, le 25e rang, on va faire... On fait encore la maille coulée. Pour la dernière fois, la maille en l'air. Une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Là, ça resserre. Après, on va rembourrer. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Et les 2 mailles serrées individuelles. Dernière séquence, la diminution et les 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2.
Donc le 25e rang est terminé. On va rembourrer la tête. De rembourrage, vous devez avoir 18 mailles serrées. Et après, on va former la trompe. Donc là, on prend le rembourrage. Et on va tout simplement insérer. Alors, la laine de rembourrage, je la trouve pas trop top. Elle n'est pas comme les autres kits qu'il y avait chez Action avant. Elle est pas aérée comme l'autre. Elle est assez grossière, on va dire. Bon, on peut recharger après. Hein, c'est juste histoire de voilà. Hein. Après, c'est la galère. Plus c'est petit, plus on a du mal à rembourrer. Mais là, j'ai encore un peu de marge pour voir ce que ça va donner. Alors, on remet notre crochet. On a fait donc le 25e rang. Donc, à partir de là, on ne fait plus de mailles coulées ni de mailles en l'air. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre le marqueur. Parce que là, vous n'avez plus de repères du tout. Faire attention. Alors, le 26e rang, on va faire donc directement hein, une diminution. Donc, on pique, on ramène. On pique, on ramène. Hop, et on passe le fil dans les trois. Vite, on met le marqueur pour pas zapper. Et on va faire 16 mailles serrées individuelles. Donc, ce qui est ennuyeux... Attendez, je vais déjà compter. C'est de ne pas se prendre le crochet dans la ouate. C'est pour ça que ça sert à rien de charger jusqu'au-dessus. Six, 7, je sais plus combien qu'ils ont dit. 16, hein, 8. Ah oui, ça va faire la trompe. 12, 13, 14, 15 et dans la dernière, la 16e. Donc le 26e rang est terminé. On arrive à 17 mailles serrées à la fin de ce 26e rang. Le 27e rang, donc on fait direct. Hein. 15 mailles serrées et une diminution à la fin ce coup-ci. Donc où j'ai le marqueur, d'être là, je sais plus. Une première, on la marque parce que sinon on va se perdre. Donc on en fait 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent 15 et une diminution. C'est pas possible parce qu'on en avait 16. J'ai plus qu'une maille automatiquement si j'en avais 16. Donc la dernière, c'est pareil, je la fais toute seule. Et ils se sont trompés. Hein. Il y a un truc qui va pas. Alors attendez, j'en avais 16. Donc il faut en faire, je vais en faire 14 parce qu'ils se sont trompés. Hein.
2 mailles ensemble, ça fait 1 plus 16, ça fait 17. Là, ils disent 15 mailles serrées et 2 mailles ensemble. Oui, c'est ça. 14, donc 15. Donc voilà, ce rang, c'est une diminution. Non. 15 mailles, 2 mailles ensemble, 16 mailles serrées. Pour le 26e rang, on finit avec 17 mailles serrées. Le 27, 15 mailles serrées et une diminution. Voilà. Le 28e rang, on va faire. On va regarder si on tombe juste. 7 mailles serrées, donc on la marque. C'est chaud, il n'y a pas beaucoup de place. 2, donc je vais doucement. 3, 4, 5, 6, 7. Donc les 7 mailles serrées, on vient faire une diminution. On pique, on ramène. Dans la deuxième, on pique, on ramène. Et voilà. Et on doit finir avec 7 mailles serrées. 1, 4, 5, 6 et 7. Ah, en fait, on fait la trompe là. La tête est comme ça. Et là, on est en train de faire la trompe. Vous voyez, je vous ai dit qu'elle allait se voir. On a 15 mailles serrées à la fin de ce 28e rang. Le 29e rang, on va commencer par une diminution. Et on marque tout de suite à la diminution. Et 13 mailles serrées. Voilà, les 13 mailles serrées, donc plus la diminution en premier, ça vous fait finir ce rang avec 14 mailles serrées. Le 30e rang, on va faire les 14 mailles serrées comme elles viennent. Et on n'oublie pas de marquer la première. Donc là, c'est chaud. On va tenir autrement. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et dans la dernière, la 14e. Excusez-moi, ouf, j'ai éternué, j'ai tapé dans le truc. Donc, le 31e rang, 12 mailles serrées et une diminution. Donc la première, toujours pareil, on marque. Donc il faut 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
et 12, plus une diminution. Donc, on prend les deux dernières et on n'en fait qu'une. On fait une diminution, ça fait 13 mailles serrées à la fin de ce 31e rang. Le 32e, on va faire 6 mailles serrées. La première, le marqueur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, une diminution, donc dans les deux prochaines, on n'en fait qu'une, une diminution, et on finit par 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. À la fin de ce rang, on a 12 mailles serrées. Le 33e rang, on va commencer par une diminution. Il y a 37 rangs, donc ça sent la fin. Hein. Donc on commence par la diminution. Et on marque. Hein. Donc on commence par une diminution. Et on va faire 10 mailles serrées dans les mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai mes 10 mailles serrées, on a 11 mailles serrées. Donc le 34e rang, on va faire les 11 mailles serrées comme elles viennent. Donc dans chaque maille, une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11. Le 35e rang, on va faire 9 mailles serrées individuelles, toujours avec le marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans les deux dernières, on fait la diminution. Ça fait qu'on a 10 mailles serrées pour terminer ce 35e rang. Le 36, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution et 4 mailles serrées individuelles pour finir ce rang. 1, normalement on arrive avec le cône bon, hein. 2, oups, faut pas que je colle ma trompe. 2, 3 et dans la dernière, une 4e maille serrée. L'avant-dernier rang, le 37, une diminution pour la première maille que l'on marque et 7 mailles serrées individuelles. 1, 2,
4, 5, 6 et la 7e. On arrive au dernier rang. Le 38e rang, on va faire 6 mailles serrées. Même si c'est le dernier rang, pour le moment, je continue à mettre le marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution pour donner à la fin de ce dernier rang 7 mailles serrées. Et on finit par la diminution. Coupez le fil à 6 cm, passez le bout du fil dans la dernière boucle, remplissez la trompe de laine de remplissage, mais ne remplissez pas la dernière partie que très légèrement afin de pouvoir l'enrouler. Donc, si je regarde mon éléphant, il va falloir qu'on rembourre. Donc là, on va faire ici une maille coulée, une maille en l'air, et on va pouvoir donc, je relève mon éléphant, couper et vous tirez, c'est sécurisé. Là, il va falloir rembourrer. J'aurais dû rembourrer avant. Parce que la laine de rembourrage, c'est de la merde. Donc, ce que je vais faire, c'est pas grave. Si je peux. Je sais pas si je vais pouvoir, parce que la laine, c'est pas top qualité. Hein. Si ça va aller. Hop. Voilà, je fermerai après. Que là, ça va déjà être très chaud. Voilà, hop, je sécurise et je vais rembourrer. Ma foi, je ne sais comment. Ils auraient dû rembourrer, ils auraient pu dire de rembourrer avant parce que là, honnêtement, ça va me prendre la tête. Je sais pas quand je vais rembourrer. Et ils auraient pu dire de rembourrer. J'aurais dû rembourrer au fur et à mesure. Alors, on rembourre comme on peut. Vous prenez le crochet ou le stylo. Vous faites comme vous voulez. Il faut rembourrer.